Hola les amis et bienvenue sur le tarot de Malou, la spiritualité pour tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder quoi dans cette vidéo? On va regarder les énergies pour ce vendredi 3 mai 2024 comme d'habitude. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. On commence comme toujours avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On y va. On va voir vos énergies pour ce vendredi. Ok, super, on est bien, on est posé, on est détendu, on s'occupe de soi et tout va mieux. Vous allez vraiment vous centrer sur vous. Regardez, hop, on centre. Voilà, c'est parfait. On centre et on met droit. Vous allez vraiment vous occuper de vous ce vendredi. Ce qu'on vous envoie comme énergie, ce qui va vous propulser, si je puis dire, c'est une énergie de bien-être, de douceur et d'apaisement. En atout, vous êtes dans des vibrations d'ouverture, de découverte. Vous êtes curieux et c'est possible que vous alliez vers des choses différentes, nouvelles, et ces choses vont vous procurer du bien plus que ce que vous pensiez. Je vous vois vraiment tenter des choses, des expériences, alors pas 15 dans la journée, hein, mais tenter, vous laissez tenter par quelque chose et vous êtes agréablement surpris. Le défi, le challenge, c'est que vous avez quand même du mal, les signes de feu, à lâcher prise, à lever le pied. Peut-être sur le travail, on verra ça dans un instant. Mais en tout cas, vous avez des difficultés quand même à prendre du temps pour vous. C'est quelque chose qui est pas fondamental, qui est pas prioritaire, alors qu'en fait, vos guides vous mènent dans cette voie-là quand même. La réussite, c'est la 5 de denier, et on aime bien cette carte en réussite. La réussite, c'est que vous arrivez à vous ouvrir, vous arrivez à découvrir de nouvelles choses, et c'est surtout à vous donner des possibilités. C'est vraiment cette notion que j'ai. Je m'ouvre à autre chose, je sors de ma zone d'ombre, je sors d'une forme d'isolement choisi pour aller vers autre chose. Vous êtes vraiment en train de re-rentrer doucement mais sûrement dans le monde, entre guillemets évidemment. Vous faites des efforts et ils seront payants. Voilà ce que l'on m'envoie. On continue, on va aller voir au niveau professionnel. Et on y va avec les béliers. Ouais, c'est ça, hein, vous en faites trop là, vous êtes crevés, c'est trop. Vous tirez vraiment sur la corde, les béliers. C'est non, mais je vais y arriver, c'est bon, je peux le faire. Ah oui, non, mais tu peux tout faire. Mais non, en fait. J'aime pas dire il faut, mais on vous demande vraiment de vous occuper de vous et de prendre juste un petit temps pour vous. Rien que ça. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton, vous êtes déterminés, vous ne lâchez pas dans le projet. J'ai l'impression qu'il y a un petit conflit d'intérêt et vous ne lâchez pas là pour le coup. Peut-être que d'habitude vous êtes coulant sur des situations, mais là pas du tout. Vous voulez avoir gain de cause. J'ai l'impression que certains défendent un projet ou une personne, et vous ne lâcherez pas. Les sagittaires, on est bien. On me parle de bonnes nouvelles quand même dans le travail, de bonnes nouvelles. On parle d'un accomplissement, d'un aboutissement. C'est possible que certains signent un contrat, quelque chose d'attendu depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est bon, on arrive au bout, c'est confirmé, c'est validé. Vous pouvez souffler. On va aller voir un message sentimental, affectif, les amis. Allez, un message pour chacun d'entre vous. Bah écoutez... Les béliers, on vous invite à débloquer la parole, à discuter, à vous ouvrir. N'hésitez pas à dire aux autres ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Ça vous fera du bien et ça surprendra aussi l'entourage qui a plutôt l'habitude de faire le premier pas. C'est ce que l'on me montre. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la famille. On est très tourné vers la famille, les amis, ces gens qui font vraiment votre cocon, votre bulle. On me dit que vous pouvez vous appuyer dessus. Vous pouvez leur faire confiance. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Conflit. C'est fou ça. Il y a un conflit dans la relation amoureuse, c'est comme ça que je le ressens, qui
qui revient, c'est assez cyclique chez vous, dans votre couple, dans l'union. C'est quelque chose qui n'est pas totalement réglé. À chaque fois, on se dit c'est bon, et puis ça revient tous les 2, 3, 4 mois. Et c'est un peu relou, je vous sens agacé, je vous sens fatigué. Et c'est vrai que ça vient un peu plomber vos énergies qui sont plutôt bonnes. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Et sinon, on se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine par signe. Je vous fais des bisous, à très vite. Les taureaux, les vierges et les capricornes, j'espère que vous allez bien les amis. Et on y va pour vos énergies de vendredi 3 mai. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ça c'est chouette. Vous êtes bien là, vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes... il y a vraiment une énergie de nouveau départ là dans votre tirage, les signes de terre. On parle d'un nouveau départ, vous avez laissé des choses s'en aller, des peurs s'en aller, et vous avez pris des décisions quand même fortes. Alors peut-être pas 15, mais une suffit bien largement. Vous avez pris une ou plusieurs décisions fortes, et là il y a vraiment l'euphorie du début, du jeu. J'ai réussi à le faire, je suis soulagée, je suis content, je suis contente. En atout, il y a vraiment cette dynamique de nouveauté. Je veux du changement, je me donne les moyens pour qu'il y ait ces changements. C'est j'arrête d'attendre de l'extérieur, j'arrête de me plaindre, je passe à l'action. C'est ça votre dynamique. Le défi, le challenge, c'est que vous avez fait des choix, vous avez posé des choses. Il est possible que vous remettiez un peu en question les choix que vous avez faits. C'est normal, c'est normal. Il y a une petite période d'ajustement. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se poser des questions. Le tout, c'est de ne pas se laisser complètement bouffer par ça. La réussite, on a quand même la 4 de bâton. Hein. C'est la joie, la fête, la célébration. On est vraiment dans la joie. Vous avez pris une décision. Pour moi, vous avez laissé quelqu'un partir. C'est comme ça que ça vibre. Une énergie, en tout cas, partir. Et vous êtes en joie, vous êtes heureux, vous êtes soulagé, vous êtes content. Il y aura peut-être des petites zones de doute, de vide, de manque. Ça, c'est pas grave. Mais ce qui sort, on célèbre ça. Je pense que moi, je vois le cas où on quitte une relation toxique et vos amis sont là pour vous aider, pour vous féliciter. On est content pour vous. C'est vraiment un bonheur partagé et qui lance encore plus ce nouveau départ. Allez, on continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les taureaux, vous ne lâchez pas. Hein. Il y a un petit danger dans la sphère professionnelle. Alors, est-ce qu'il est effectif? J'en sais rien. En tout cas, vous vous sentez en danger et vous vous protégez. Les vierges, beaucoup de fatigue au travail, hein, beaucoup de fatigue là, ouais, beaucoup de fatigue par rapport à une personne, plutôt féminine. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'emprise, qui est très présent et vous n'en pouvez plus. C'est très compliqué pour vous. C'est très compliqué pour vous. Vous suffoquez. C'est vraiment l'image que j'ai pour vous, les vierges, dans le cadre professionnel. Les Capricornes, eh ben dis donc, ça faisait longtemps. Les Capricornes, tout vous réussissez au niveau pro. Là, il y a un clash, hein, il y a quelque chose qui pète. On se prend la tête, on pose les choses. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a un dialogue de sourds. Donc, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est peut-être pas le meilleur moment pour en parler parce que l'autre n'est pas du tout réceptif et c'est un peu... pardonnez-moi l'expression, ça va être on va jouer au plus con et il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Il n'y a rien de bon. Donc attention vraiment à la prise de tête inutile. Voilà ce que j'ai. On continue avec le sentimental, un message pour chacun d'entre vous. Allez. Les taureaux. Ouais. Beaucoup d'instabilité, beaucoup de questionnements. Là, pour le coup, ce qu'on m'envoie, c'est qu'on en a marre de se prendre la tête, on en a marre de discuter. Donc là, on se met en pause. Alors, est-ce qu'il y a des pauses? C'est possible qu'il y ait des pauses sur les relations qui sont dites, mais sans pour autant faire une pause officielle, c'est de prendre de la distance. C'est possible qu'il y en ait un qui décide de se barrer 2 jours chez ses parents ou chez le pote ou j'en sais rien. Mais en tout cas, là, ce qui ressort, c'est j'en ai marre qu'on se prenne la tête. J'en ai marre qu'on n'aboutisse pas à quelque chose en discutant et en s'engueulant. Du coup, plutôt que de nourrir le conflit, je préfère prendre de la distance. Je sens les taureaux fatigués aussi de ces prises de tête. C'est sans fin. Et là, la démarche de prendre de la distance, elle est forte. Elle est forte, elle est importante. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors, les vierges,
c'est plutôt cool. Un admirateur secret, une relation très secrète là qui est en train de se mettre en place. On flirte avec quelqu'un, mais personne n'est au courant. On garde vraiment ça pour nous. Soit c'est une personne qui n'est pas disponible, soit c'est une personne de votre passé. En tout cas, vous gardez ça pour vous parce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse de remarques ou de reproches. Ça vous fait du bien. Je vois deux personnes rigoler en fait. Vous riez, vous êtes bien ensemble, vous profitez. Vous ressemblez à des ados. Qui se découvrent et si ça vous fait du bien, mais go quoi. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes, on est bien, on est posé, on est détendu, on profite, on se prend pas la tête. Si vous êtes en relation, je vois une relation pépère, plan-plan, que tout le monde apprécie, donc tout va bien. Si vous êtes en célibat, en période de célibat, c'est ce que j'allais dire. Si vous êtes célibataire, mais ça vous convient très bien en fait. Vous êtes bien. Au niveau émotionnel, les Capricornes, vous êtes OK, vous êtes en phase et ça vous suffit en fait, ça vous suffit. C'est plutôt une bonne énergie, on est dans le lâcher prise, on est pas mal. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres groupes de signes en complément. Sinon, on se retrouve dimanche à 20 h pour les guidances de la semaine par signe astro. Bisous! Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies. Pour ce vendredi 3 mai, j'espère que vous allez bien, les signes d'air. Allez, on y va. On commence comme toujours avec votre tirage général. Ok, on est serein. Putain, j'ai eu... Excusez-moi. Oh putain, je suis désolée. J'ai eu peur. Un truc qui est passé dans mon bureau, j'ai eu... Oh. Voilà, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui est venu dire coucou, mais je m'y attendais pas. Bon, c'est pas grave. Waouh. Ce tirage de dingo, les signes d'air, mais ça va faire du bien après les derniers tirages un peu lourds. Votre énergie principale, c'est la sérénité, le calme, la détente. On est apaisé, on est OK, on est ancré dans ses émotions. Vous êtes bien, vous êtes neutre. Vous êtes en phase avec vous. En atout, on parle vraiment d'un nouveau départ. On a envie de changement et on est prêt à les mettre en place parce qu'on est stable au niveau émotionnel. Le défi, le challenge, c'est une forme d'attachement au passé avec la carte de l'étoile. On est nostalgique. Ce sont des bonnes vibrations, la nostalgie, mais là, ça va trop vous plomber. Peut-être que vous calquez un nouveau départ par rapport à une situation, il y a un peu de comparaison et ça risque de vous ralentir. Après, c'est pas bien grave. C'est normal d'avoir besoin de repères, mais là, on va essayer de trop se calquer aux repères et c'est pas forcément bon. La réussite, c'est quand même le pape. On est connecté, on est guidé, on est aidé. C'est peut-être pour ça que j'ai quelqu'un qui est venu dès que j'ai commencé le tirage. Mais putain, si ça vous surprend autant que moi, préparez-vous. J'espère que vous n'avez pas de problème de cœur. Bref, la réussite, vous êtes aligné à votre guidance. Vous êtes aligné, vous êtes bien. Mais ça, c'est possible parce que vous êtes serein au niveau des émotions. Et vraiment, si certains travaillent leur intuition, leur ressenti, ça va aller très vite. C'est ça que j'ai. Ça va aller très vite. C'est vraiment, vous êtes dans une bonne vibration, dans une bonne attitude, dans une bonne énergie pour développer tout ça. On continue, les amis. On continue avec le professionnel. Allez. Les Gémeaux. Encore. Je crois que c'est pas la première fois qu'elle tombe, celle-là. Les Gémeaux, vous appliquez vraiment dans le travail. Hein. Vous vous appliquez, vous vous impliquez. Vous avez envie d'aller au bout, il y a un projet qui vous tient à cœur, hein, qui vous fait du bien et ça se ressent en fait. Et ça vous fait beaucoup de bien de vous investir là-dedans. Les Balances, il y a un choix à faire qui est compliqué là. Vous êtes pris entre deux feux, le cul entre deux chaises et ça vous est très difficile. On vous demande de trancher, de choisir et c'est compliqué. D'autant plus que c'est pas forcément à vous de le faire. Mais il y a cette idée que vous êtes coincé et bon courage. J'ai pas la réponse. Enfin, il n'y a pas à avoir de réponse de toute façon. Mais il y a une situation un peu bloquante là sur la journée. Vous allez être pris entre deux feux, mais pour moi, ça va pas s'éterniser, rassurez-vous.
Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier à la bonne heure, vous êtes stable, vous êtes serein, il y a des bonnes nouvelles. Donc dans les finances, pour certains, ça remonte. Des nouveaux contrats, en tout cas, vous êtes rassuré, vous êtes stable et vous vous sentez bien. Et même si le pro a pu être chahuté dernièrement, là, tout revient à la normale, si je puis dire. On continue avec le sentimental, un message pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, on a le karma qui ressort et l'attirance. Waouh, waouh, waouh. Il y a une personne qui arrive, qui va débouler littéralement dans votre vie. Il y a eu des connexions dans d'autres et cette rencontre va vous chambouler. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu. C'est quelqu'un qui vous a fait travailler des choses, vous lui avez fait travailler des choses. Il y a vraiment un lien qui est très fort. Ce qu'on me montre, c'est que les Gémeaux, certains, ça va vous déstabiliser énormément. On ne parle pas forcément de relations amoureuses. Pour certains, il y en aura. En tout cas, c'est quelqu'un qui compte, c'est quelqu'un qui a compté et ça va être très soudain et autant l'attirance est réciproque, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Ça dépend vraiment de chacun. Mais ce qui ressort, c'est que je sens qu'il y a certaines personnes qui sont en relation qui vont être très perturbées par ces retrouvailles d'âme. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur. Vous voyez, j'ai pas dit âme sœur pour le premier. Je pouvais pas vous le dire. Et ça sort là. Donc ça, c'est quand même fabuleux. Les balances, oui, c'est la bonne personne. Si vous vous posez la question, oui, il y a une expérience à vivre, plus ou moins agréable. Mais oui, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur le bon chemin, les balances au niveau du cœur. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes détendu. On a le côté maternel aussi. Les Verseaux, vous êtes serein. Vous êtes serein quant à la vie de famille, l'évolution, votre évolution, que vous soyez seul ou en couple. Vous êtes très serein, vous y croyez et ouais, c'est vraiment cette énergie de j'ai confiance en l'avenir et je laisse faire. Vous êtes très détendu là pour le coup, ce qui est pas plus mal parce que c'est assez rare, disons-le les Verseaux. Très détendu, très serein, tout va bien. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment. Sinon, on se retrouve dimanche à 20 h pour les guidances par signe de la semaine. Bisous. Hola, hola les signes d'eau. C'est à votre tour de voir votre guidance pour ce vendredi 3 mai 2024. Et on y va, les cancers, les scorpions et les poissons, j'espère que vous allez bien. Bah, visiblement, oui. Eh bien dis donc, ce magicien, il sort à peu près dans toutes les guidances. Donc je pense que les énergies sont propices au nouveau départ. Les signes d'eau, vous êtes stable, vous êtes ancré, vous êtes bien, vous êtes juste. C'est ce qu'on m'envoie. Il y a une forme d'équilibre qui ressort de vous, qui émane de vous. Vous êtes rassurant, mais vous êtes aussi rassuré. C'est ça que j'ai. Vous avez trouvé un équilibre dans la matière. Ça faisait longtemps peut-être qu'il n'y en avait pas. En tout cas, vous vous sentez enfin bien et enfin posé. En atout, alors ce que j'ai, c'est que vous avez travaillé pour ça. C'est possible que certains aient fait des gros changements récemment. Et là, vous vous dites enfin, c'est bon, je peux me poser. Vous savez, là, on déménage, on va dire, on déménage un 1er mai. On n'est pas forcément installé le 1er mai tapante. Ça peut arriver le 15 ou le 30 ou 3 mois après. Et là, vous êtes vraiment à ce stade de « c'est bon, je suis posé ». Tout est en place, tout est en norme. En atout, encore une fois, vous avez travaillé pour ça. Et le fait de constater que vous êtes posé va vous donner encore plus de force, encore plus de courage. Le défi, le challenge, c'est possible qu'il y ait des remous, des peurs qui remontent, des choses qu'on a laissées qui remontent. C'est pour ça que régulièrement, sur ce vendredi, vous allez vous rappeler que ça y est, je suis posé. Votre ego, il aime pas quand vous êtes trop bien. Parce que quand vous êtes trop bien, il n'a plus forcément de raison d'être là. Parce que sa première raison d'être, c'est de vous protéger. Donc si vous allez bien, vous n'avez pas besoin de protection. Donc vous n'avez pas besoin de lui. Et là, c'est vraiment ça, votre dynamique, c'est je vais bien. Et du coup, votre ego, il va se dire merde, qu'est-ce que je vais devenir? Donc il va vous faire des petites piqûres de rappel sur ce qui peut vous blesser. Mais vous allez vraiment gérer la situation. Et ce que je sens, c'est que
vous allez encore plus, c'est marrant parce que ça va encore plus vous convaincre que vous avez pris la bonne décision, que oui, vous êtes posé, que oui, vous êtes bien. J'adore votre guidance, les signes d'eau. Allez, on continue. On continue avec le professionnel, un message pour chacun d'entre vous. Les cancers, qu'est-ce qu'on a? Les cancers, ça bouge, il y a du mouvement dans le travail. Peut-être que je ne me souviens plus de vos guidances. Ce qu'on me dit, c'est que ça faisait un moment que vous aviez l'impression que c'était calme, stoppé. Et là, il y a vraiment du mouvement concret, ça va vous faire beaucoup de bien. On parle aussi de nouveaux contrats pour certains d'entre vous. Oh, les scorpions, on est bien. Vous avez un poste plutôt à responsabilité. Il y a de la reconnaissance, vous êtes bien, vous êtes en place en fait. Il y a vraiment cette énergie de je suis à ma place, je suis à ma juste place, je suis légitime et vous irradiez en fait. Vous êtes bien et vous aimez aussi beaucoup ce que vous faites. Donc franchement, les scorpions, tout va bien pour vous. Écoutez, les poissons aussi, on parle d'engagement. On a la 4 de bâton, on parle de joie, de célébration, d'engagement aussi, encore une fois, ça peut être un nouveau contrat. En tout cas, pour tous, déjà on a des cartes de bâton qui vont nous parler de passion, de feu, de choses qui nous font du bien. C'est plutôt positif cette série. Et ce qui ressort là, c'est vraiment, ça bouge et on est en place. Il y a vraiment cette notion de je suis à ma bonne place. Et ça vous fait vraiment beaucoup de bien. C'est ce que mes guides m'envoient. On termine les amis avec le sentimental, le côté affectif. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Allez. Les cancers. Ah, bon, là, c'est froid. Ok, froid sur les échanges. Il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui essaie de vous faire les yeux doux, qui a un ton mielleux, qui minaude. Vous ne vous laissez plus avoir, vous ne vous laissez plus prendre. Ça a trop fonctionné, ça a trop marché. Vous avez beaucoup trop souffert et maintenant, c'est pas je ne réponds pas parce que je boude ou quoi que ce soit. C'est ça ne vous fait ni chaud ni froid. Et ça vous montre que vous êtes enfin totalement détaché de cette personne. Je sais bien, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est le message pour les cancers. Les scorpions, on parle d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui arrive. C'est pas tout de suite maintenant, c'est ce qu'on me montre. Ça va arriver assez rapidement. C'est quelque chose que vous allez garder pour vous aussi, une attirance, un flirt et même le début de relation qui n'est pas pour tout de suite, mais vous allez le garder pour vous. Peut-être que cette personne n'est pas disponible totalement à quelque chose qui n'est pas totalement clair. C'est pour ça qu'il y a besoin de temps peut-être pour parler vraiment de relation. On termine avec les poissons. On a la sagesse. Oh, on est posé. C'est vraiment votre guidance, là, les signes d'eau. C'est je suis à ma place, je suis posé, je suis bien. Et tout me convient comme ça, en fait. Et les poissons, c'est complètement ça. Pour certains, on parle d'une routine qui vous fait du bien. On est installé dans une routine et ça nous convient. Pour les célibataires, on parle d'un célibat qui est accepté. Et vraiment, vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes détendu et vous êtes serein quant au niveau affectif. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, évidemment. Sinon, on se retrouve dimanche à 20h pour les guidances hebdomadaires par signe. Je vous fais des gros bisous, les amis. Ciao, ciao.